Regarde, maintenant quand on lit la Surah 4, verset 171, c'est lui qui l'a engendré. Attends, tu vas voir. Surah 4, verset 171. Voilà. Il n'y a pas de débat. Je viens. Tu as fini. Regarde ici. Je viens, laisse-moi lire. Laisse-moi lire. Elraï, calme-toi. Calme-toi. Pardon. Mais laisse lire. Je vais te donner la parole. Aux gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Ne dites d'Allah que la vérité, le Messie, Jésus, virgule, fils de Marie, virgule, n'est qu'un messager d'Allah, virgule, sa parole. Donc, Issa représente la parole d'Allah ici. Sa parole qu'il envoyait à Marie, virgule, et un souffle de vie venant de lui. Donc ici, Issa ne reçoit pas le souffle de vie, mais Issa représente le souffle de vie d'Allah. Donc, à partir du moment où la parole d'Allah et son souffle de vie sortent d'Allah et ça rentre dans Marie et que ça donne Issa, c'est ce qu'on appelle engendré. Il a engendré. C'est lui qui a engendré Issa. C'est par lui que Issa est sorti. Ça, c'est clair. Issa n'a pas de père. Mais le souffle là, c'est sorti de qui? Le souffle de vie est sorti de qui? Le souffle est sorti de Dieu, d'Allah. Mais Allah ne le considère pas comme son fils. Donc, de la même manière, nous aussi, nos parents, le spermatozoïde et le sperme est quitté dans nos parents pour entrer dans notre maman. Excusez-moi du terme, hein, c'est juste pour que vous compreniez. C'est sorti de notre papa. C'est comme cela aussi, Allah aussi, ta parole est sortie de lui. Et puis le souffle de vie est sorti, son souffle de vie est sorti de lui pour rentrer dans Marie. C'est là que Issa est venu au monde. Donc, logiquement, Allah, c'est le père d'Issa, c'est son papa. Non, c'est pas comme cela. Issa est sorti de Allah, c'est son papa. Non, c'est son papa. Je te comprends. C'est son papa. Regarde la façon dont tu interprètes intégralement. Mais, comment je peux te dire ça? Spirituellement, t'aimes pas comme ça on explique cela. Si je comprends bien, et j'accepte votre idée selon laquelle Jésus est le fils de Dieu. Non, Issa, je parle de Issa. Oui, Issa. Voilà. Issa, selon ce que vous dites, Issa est le fils de Dieu. Parce que c'est pas la parole. C'est son papa, c'est le fils d'Allah. Oui. Selon le Coran. L'a dit Héros. Maintenant, l'a dit Héros. Non, attends, je parle juste pendant 10 secondes. 10 secondes, toi tu continues. On ne veut pas que tu supposes, on ne veut pas que tu nous attribues ça. C'est soit tu dis oui, c'est soit tu dis non. Il ne faut pas supposer. Ne dis pas si jamais j'acceptais. Non. Il ne faut pas supposer. Soit tu affirmes, soit tu dis non, je ne suis pas d'accord. Il faut choisir un camp. Il ne faut pas être au milieu, tu zigzags. Non, choisis un camp, frère. Il ne faut pas jouer avec nos esprits. Choisis un camp. Ok, tu as dit tes comptes partie, mais je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai dit mon argument et ensemble, chacun essaie de réfléchir. Et allons-y, on a compris. Allons-y, on t'écoute. Qui est l'auteur de la grossesse de Issa dans le Coran? D'abord, Marie a été choisie par Dieu comme une femme pieuse. Cette femme pieuse, à travers elle, Dieu, par sa puissance, par sa parole, la mère de Jésus est tombée enceinte par la parole de Dieu. La parole est quittée où? La parole est sortie de qui? De Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur. Donc la parole est sortie de lui et puis c'est rentré chez Marie, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Ça dit, il a parlé de c'est lui qui l'a engendré. Donc c'est Allah qui l'a engendré, c'est ça? Effectivement, on peut le dire. Donc c'est Allah qui l'a engendré, c'est ça? Effectivement, on peut le dire. Ok, débat. Effectivement, on peut le dire. Et il vient de contredire un verset du Coran.